Sur votre route, vous allez entendre des bruits un peu plaintifs. 3 choix, soit on l'abat, soit on le laisse, soit on l'emporte. On peut aussi l'abattre et l'emporter, hein, pour le manger plus tard. Le problème de la découverte de ces 3 canettes de spam est qu'elles sont plus ou moins entre les mains de 3 zombies qui vous attaquent. Ça fait 2 jours qu'on est ensemble, mais là j'en ai déjà. Mais... Déjà, il y a l'odeur qui nous a tous énervés. Je parle de celle de Brandon, parce que personne n'ose mettre des noms depuis le début. Allez, on y va. Previously on When Killed Dead. Les choses se sont grandement accélérées. Tous les médias ne parlaient que de cet apocalypse commençant dans toutes les grandes villes et envahissant progressivement les campagnes. Une grande partie de la population de Détroit a tenté de fuir dans les campagnes avoisinantes ou au Canada, qui a annoncé ce matin la fermeture de ses frontières. Vous les policiers, vous êtes ceux qu'on a vus à la télé il y a quelques jours, non? C'est vous qui avez empêché Détroit d'être à l'origine de tout ça, non? Les mains en l'air, tout de suite, et filez-nous tout ce que vous avez. Les gars, on pose tous nos armes en même temps, délicatement. À mon go, on tire tous en même temps. Brandon et Peter dans un bateau, Hugh et Fabrice dans l'autre bateau, vous mettez le cap vers l'autre rive. Les gardes-côtes commencent à mitrailler les 2 embarcations, à feu nourri, pendant quelques secondes, longues, interminables. Avec beaucoup d'efforts, vous arrivez tous les 2 éreintés sur la côte canadienne. Ce pays encore libre et plein d'espoir s'étend devant vous. Et bonsoir. Bonsoir. Oh la vache, d'accord, Oui, j'avais pas on vu. découvre son équipement à XM. J'avais pas vu l'accoutrement. Faut dire, il nous a fait une surprise 20 secondes avant le début là, on vient de le découvrir comme vous. Tu peux déjà lui mettre la K47 dans son inventaire. Je suis le seul déguisé du coup. On accueille donc avec plaisir Amixem et Thomas. Je veux pas vous mettre la pression, mais vos prédécesseurs sont décédés. Ah bah tu vois, même moi je le savais pas, j'avais encore un doute, bah maintenant c'est fait. Moi j'avais lu aucune tristesse sur vos visages, donc je me disais, Bah il c'est s'est pour rien ça, passé de je grave. me suis Vous dit... arrivez au pire moment de l'aventure. Bah, il suffit de regarder l'état des personnages qui sont sous leur caméra pour comprendre que ça craint. Je suis fatigué et Terracide en état de mort imminente. Cool. Et ils sont morts de quoi les 2 autres? De Canadiens. Voilà, de C'est les Canadiens, Canadiens. c'est la seule chose Ouais. qu'il y a à retenir. Comme d'habitude, en début de séance, nous allons lancer ce qui s'appelle les chances. Votre personnage, tout au long de la soirée, aura une notion de chance. Elle sera toujours la même. Si vous commencez malchanceux, vous finirez malchanceux. Si à tout moment il y a un truc qui ne repose pas sur vos dés, ce sera la valeur de chance. On va commencer par Link. Et c'est un 5. Oh la C'est un vache. bon C'est tirage. une très bonne chance. Bon bah moi ça va faire comme la dernière fois, attention. Non, Oh, c'est voilà, un allez. 3. Ça va. Allez, les invités, au casse-pipe. C'est un Ah, 3. Tu es à égalité ok. avec Peter. Ça va. Ça. Gurvan, Thomas, je t'en prie. C'est Ah, un Aïe 2. aïe aïe. Rapport à la malchance du coup. Oui. Oh, C'est Gurvan. On en parlait. Terracide et Amixem, vous avez le même score. On va quand même vous hiérarchiser parce qu'on va en avoir besoin lors des tours de table. Je vais vous inviter tous les 2 à taper $D6. Celui d'entre vous qui fera la meilleure valeur sera supérieur à l'autre. C'est 2 Et c'est du bien coup, quand même 2. et c'est 6. Fin du problème. Terracide, tu es donc effectivement supérieur en chance à Amixem. Après, quand on voit la gueule de ses cœurs, Quelques heures à peine après votre arrivée au Canada, les réseaux d'électricité ont cessé de fonctionner. Et vous avez vu, au milieu d'une rue, au moins aussi perdu que vous, Justin. Vous n'avez même pas eu le temps de faire connaissance ou de vous demander si vous alliez volontairement faire un bout de route ensemble que Gurvan vous a rejoint et une horde arrive derrière vous. Vite. Vous avez dû reprendre la route et vous avez dû passer ensemble 2 jours. Vous ne vous connaissez pas et vous n'avez eu qu'à peine le temps de vous parler ou de vous présenter pendant ces 2 jours. Mais maintenant que vous êtes au moins temporairement au calme et à l'abri, il sera peut-être bon que vous vous présentiez les uns aux autres. Justin, qui es-tu? eh bien bonjour à tous, je m'appelle Justin Bridger. J'ai pas de... C'est parce que c'est un mélange a priori de Justin Bridou et de Justin Bieber. Donc on est sur un mix de chansons et de saucissons. A priori, je suis un gros geek, lunettes rondes, certainement griffon d'or j'imagine. D'un point de vue visage, c'est qu'il est absolument banal, rien à dire de plus. Quelle ambiance. Après attention, je suis de nature curieuse. Donc, Attention. moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'essayer de comprendre les zombies.
faut pas te faire de généralité sur les zombies, il y a des gars bien. J'essaie de comprendre ce qui scientifiquement a causé toute cette merde, ok. Donc j'essaierai peut-être au cours de l'aventure de creuser un petit peu pour comprendre tout ce qui se passe. J'ai aucune expérience en relations sociales, je m'en bats les couilles de vous. J'essaierai de faire absolument aucun effort, sauf s'il y a un intérêt scientifique. Et j'ai une particularité, c'est que je suis un aventurier absolument complètement sponsorisé par mon partenaire que j'ai à l'année qui s'intitule Niboul VPN, qui vous permet en fait de vous connecter à distance, même en cas d'apocalypse. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'aventure. C'est totalement Enchanté, validé par le Justin. maître du jeu, je tiens à préciser. Gurvan, tu as également rejoint cette escouade. Qui es-tu? Bonsoir, donc moi je m'appelle Gurvan Viaduc. Dans la vie, je suis coach en séduction. Ça va être utile pour l'apocalypse. Là, je viens de faire une grosse année avant où j'ai créé un best-seller qui s'appelle Comment convaincre l'être aimé. Et j'en ai vendu plus d'1 million d'exemplaires au Canada. Il se trouve que j'ai une particularité, c'est que moi-même je suis un très mauvais séducteur. Par contre, je donne des très bons conseils en séduction. J'ai une grande facilité à tomber amoureux ou à m'attacher aux gens. Oh non. J'adore les autres, je suis un homme de la main tendue et on peut très vite me blesser. Mais dans les rapports humains, j'ai une particularité très intéressante pour notre aventure, c'est que je sais déceler le mensonge. Ah, Je sais très voir quand on intéressant, nous ment. ça. On va essayer de l'utiliser au maximum. Je vous ai pas dit, dans mon inventaire, j'ai des planches de stickers Niboul VPN, si jamais vous en voulez. Alors moi je vais pas vous parler de mon inventaire, je vais quand même vous parler un peu de mon physique. J'ai un physique qu'on peut qualifier de complexe. Je suis pas forcément très joli du visage, ni même du corps, ce qui fait qu'au moins il y a une cohérence. Mais j'ai quand même toujours cette attitude d'avoir des vêtements un peu jolis pour essayer de compenser ce que la dame nature ne m'a pas donné. Et ça marche très peu avec les dames. En termes d'armes, on m'appelle la lame courte. Ok. Sachez-le. Voilà. Faites-en bon usage. Il parle bien évidemment du couteau qu'il a dans l'inventaire. Vous avez tous votre inventaire personnel, vous avez également un inventaire commun. L'avantage de l'inventaire commun, c'est que vous n'avez pas besoin de gérer, vous pouvez tous piocher dedans sans avoir besoin de vous répartir les ressources qui sont dedans. C'est pas écrit sur vos fiches, c'est moi qui tiens le compte. Et à tout moment, si vous voulez que je vous refasse un brief de où on en est, vous n'hésitez pas à me demander. Vous commencez cet épisode avec 0 nourriture. Cool. Ah bah non, pas cool. Bah non, du coup. Bof. Une boisson, 5 chaleurs. Les chaleurs vous permettent de récupérer 1 point de fatigue pour toute l'équipe. 5 soins qui vous permettent de récupérer 3 blessures que vous pouvez répartir comme vous le souhaitez. Et 29 munitions. Depuis que vous êtes ensemble, vous vous éloignez de la frontière à pied, faute d'autres moyens de locomotion. Vous avez croisé, ça et là, des groupes de zombies, plus ou moins nombreux. Le danger semble moins présent qu'à Détroit, mais ce n'est qu'une question de temps avant que les hordes en provenance de la frontière arrivent. Vos pas vous ont mené jusqu'à une petite ville nommée Tilbury. Comme tout ce que vous avez croisé jusqu'ici, elle est complètement déserte. Le passage de survivants et de pilleurs se fait deviner, même si vous espérez pouvoir récupérer dans certains magasins ou dans certaines habitations des ressources qui pourront vous être utiles. Pour ce faire, il va falloir que vous décidiez et que vous preniez des priorités sur qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez ne pas voir et décider d'éviter. Si vous prenez trop de temps, il y a un risque que les zombies vous rattrapent. Et pour ce faire, je vous propose de découvrir cette carte détaillée. Sur cette carte, j'ai mentionné des endroits d'intérêt pour vous, avec des petites pins notées 1, 2, 3 et 5. La logique est simple, vous avez 5 unités de temps que vous pourrez répartir comme vous le voulez sur les pins. Une pin 1 vous prend une unité de temps, une pin 2, 2, etc. Quand vous allez sur une pin numérotée, vous allez récupérer autant d'unités que le nombre l'indique, et ce sera forcément toujours la même ressource. Donc si vous allez sur un 2, vous allez peut-être récupérer 2 boissons ou 2 munitions. Donc on n'a pas de nourriture. Vous n'avez plus de Une nourriture et une seule unité de boisson, sachant qu'il vous en faudra au moins 4 de chaque à un moment donné dans la partie. Donc foncer sur le 5 serait une petite connerie. Ouais, on sera un peu greedy peu. d'aller sur le 5, j'imagine. Surtout qu'on aurait soit que de la nourriture, soit que de la boisson. Exactement. Un petit 3-2. Sachant qu'on a besoin que de nourriture et de boisson. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc il Effectivement. faut faire 2 déplacements, je pense. Il n'y a pas besoin de loisirs, de choses pour s'occuper, c'est forcément On- tout ce qui est vital on aujourd'hui peut. dans ce contexte. Tu veux aller au cinéma? Gurvan et moi, on est vraiment dans le déni. On se fait des soirées Switch à la maison. Enfin, il est temps peut-être d'ouvrir les yeux aussi pour nous, c'est vrai. Du coup, vous prenez un 3 et un 2. 3 et 2, c'est bien. Sachant qu'on peut dépasser, si vous voulez, on dépasse d'un. Ouais. Vous Je- pouvez dépasser. si on- Moi, ce que je vous conseille, c'est de dépasser après en fonction de ce que vous trouvez, plutôt que de pour vous ça, mettre voilà. dans la merde inutilement. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre tout de suite le 3 et le 3. Ça, Mais ça c'est, provoque quoi de dépasser?
J'en ai aucune idée. Ah, Très très crédible. je suis en train de découvrir l'ambiance de la soirée là. Ouais. Brandon, tu as la meilleure chance. Je vais t'indiquer à me montrer le 3 qui vous intéresse. Celui de gauche, ça a l'air pas mal. Hein. J'ai fait à droite. Ah, merci. Dommage. J'ai pas tant de charisme que ça. Le point d'intérêt de droite est un ancien supermarché en ruine. Vous allez tout de même réussir à trouver 3 unités de boissons. Vous avez donc désormais suffisamment de boissons pour tout cet épisode. Peter, tu es le deuxième en termes de chance. Je vais t'inviter à m'indiquer le 2 qui vous intéresse. Gurvan, il y a un truc qui te tente dans les deux là Je suis assez UDI, donc je dirais 2, celui du milieu. Ok, et ben on va Très partir par là alors. Encore une fois, le déni, parce que ça n'existe plus pour le coup, l'UDI. Allez, Oui. Le 2 du milieu est un plus de nourriture. Vous remontez à 2 de nourriture, il vous en faut 4 pour toute la séance. Est-ce que vous souhaitez vous éterniser un peu ici au risque de faire des mauvaises rencontres? On peut faire des bonnes rencontres aussi en s'éternisant. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des bonnes C'est rencontres. négatif ce qui se passe ici. il va falloir qu'on s'habitue quoi, à ce qui se passe, je pense, à un moment, Thomas. Gurman, est-ce que... L'odeur de soufre et tout. Peut-être, je sais pas, les mecs qui marchent chelou dans la rue. Séduisant néanmoins. La K47 dans la main, je l'avais pas avant quand on était au bureau, on déconnait, je l'avais pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi je pense qu'il faut traîner Manque un de petit peu nourriture. quand même, parce que là... Le petit 2 à droite, non, là, plus non? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais. On peut prendre un nouveau 2? Le 2 de droite, vous récupérez plus de munitions et à votre grande surprise, rien ne vient vous attaquer. Vous pouvez encore perdre du temps dans la ville si vous le souhaitez. Les gars, Ah les gars. j'ai faim, Oh, dit gourmand, lui. ça creuse, donc j'irais bien quand même chercher un peu de nourriture. Allez, on y va. Mais là, est-ce qu'on n'irait pas chercher vraiment de la... Voilà, ici là. Non mais t'es un ouf. Quoi? Regarde-le, il sourit. Mais il a fait ça depuis le début, peu importe ce qu'on va Ouais. faire, tout est préfet, il veut pas qu'on aille au 5. Ça a l'air hyper risqué alors qu'en fait t'y vas et c'est jackpot. Moi je suis de cette team là. Je pense que Ok. Ah on Gurvan. a affaire à un gros pervers. Donc le 5, j'irai sur le 5. Je suis désolé de t'attaquer si vite dans la soirée. Je me venge. 5. Imaginez on va au 5 et on a full nourriture. Mais c'est fou d'être gourmand Ouais. alors qu'on a presque fini le truc là, non? Moi je vote pour aller sur un 2. Après Moi je vote pour le 5. Moi je suis team 2 aussi. eh ben on en fait rien. Eh bah oui. Bah du coup au milieu c'est le dernier 3 les gars, le Au compromis. milieu c'est le 3. Ok, alors on Allez, fait- on retourne ici. Vous faites le dernier 3? Ouais. Vous découvrez dans les ruines d'une maison des canettes de spam. Alors c'est dégueulasse, mais ça nourrit. Yes. Plus 3 nourriture. Cool. Eh ben, Bah, c'est t'es parfait naf. ça. Est-ce qu'on irait pas au 5 Ça maintenant? c'est chiant là, c'est chiant. Ça fait 2 jours qu'on est ensemble, mais là j'en ai En déjà réalité, mieux. le problème de la découverte de ces 3 canettes de spam est qu'elles sont plus ou moins entre les mains de 3 zombies qui vous attaquent. Ah d'accord. Ah c'était pas fini la phrase. Mais notez que celui du milieu est très séduisant. C'est très bien. D'accord. Merci pour ce point. On pourra positif. peut-être en faire quelque chose. La logique va être très simple. Vous êtes 4. Il y a 3 zombies. Vous allez tous faire une action qui doit être impérativement une action de combat. Si vous réussissez au moins 3 actions sur les 4, vous les tuez. Si vous échouez, il restera autant de zombies que de réussites non obtenues. Et à ce moment-là, blessure sur certains d'entre vous. On va faire ça dans l'ordre de la chance. Brandon, tu vas me proposer un test d'attaque. Tu vas le faire et on verra s'il réussit. J'ai aucune force. Effectivement, Je suis très nul en lame. effectivement. Et si on tire, ça va rameuter des zombies. Ah ouais, faut. Je vais essayer de leur péter les genoux. Donc un test de force. On va le tenter. Hein. Fais-moi un test de force. Effectivement, Brandon, tu ne réussiras pas et il faut espérer que les 3 derrière toi fassent à tout prix une réussite, sinon il y aura des blessures. Peter, J'ai un tonfa, donc... Mesure de sécurité. On tend bien le bras, on évite d'être en contact avec l'individu. Et voilà, on balaye. Et on tape les 3 têtes. Peter, je t'invite à me faire un test d'arme blanche contondant. Tu n'as pas la spécialisation contondant, donc tu vas rajouter. Ah tu oui, vas mettre c'est 0. marrant. J'aurais peut-être dû y penser avant de proposer cette C'est trop attaque. tard. Eh bien écoutez, Ça va jamais marcher. eh ben, c'est Oh un là là. échec critique. Mais t'as un point de vie. Justin Gurvan, je vais même pas vous faire vos tests puisque l'échec critique de Peter va léser tout le groupe. Je range ça, moi ça sert à rien. de toute façon. Non, non. Ce gars pouvait me plaire pendant encore au moins une Oh heure. t'inquiète, j'ai que ça. Vous allez tous avoir le choix entre perdre une blessure ou perdre une fatigue, mais vous devez perdre une blessure ou une fatigue. Brandon, je pense que moi, pour des si questions je- pratiques, Je vais perdre une blessure. Là. Et moi, pour des questions pratiques, je pense que je vais perdre une fatigue. Exactement. Sinon, je meurs. Justin Je souhaite perdre une petite fatigue, s'il vous plaît. Gurvan, Oh, une fatigue pour la 14. très bien. La 14 part partiellement blessée, partiellement
fatigué. Bien évidemment, Peter, tu auras perdu ton tonfa dans l'affrontement. Je te laisse le retirer de ton inventaire. Et on n'a pas le pâté. Vous repartez, Ouais. par contre, avec le pâté. Vous Ah, repartez bah avec les le gars, pâté. ça va. Bon, bah c'est bravo. bon alors. Vous allez reprendre la route. À la sortie de la ville, un panneau attire votre attention. Il liste les différentes villes que vous allez croiser sur votre chemin. Parmi celles-ci, vous repérez Chatham, qui sera votre prochaine étape. Mais vous repérez surtout London. Et London est normalement une ville qui rappelle à deux d'entre vous quelque chose. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, Brandon et Peter, C'est là où il y aurait prétendument le laboratoire. la CARCorp? c'est Wuhan quoi. Exactement. Apparemment, c'est Exactement. le Ok. foyer, pas de l'épidémie, mais de l'origine de l'épidémie. Puis toi qui es curieux, Justin, genre, c'est... C'est par là que j'ai il est envie pas d'aller, béni. je suis là pour trouver des réponses. Moins 20% sur Niboul VPN, On va lui allez faire chercher dans la plaisir, je description. On peut se faire des amis aussi. Hein. Oui, c'est vrai, Gurvan. Moi j'ai de très bons contacts avec les scientifiques en général. Il me Je saoule. passe très bien auprès d'eux. Avant de reprendre la route, vous allez faire une petite pause. Après tout, le soleil se couche. Il va être de bon ton de passer une nuit tranquille. Ce que je vous propose va être immédiatement de pouvoir vous soigner et vous réchauffer si vous le souhaitez. Brandon et Peter, faites-vous plaisir, hein, prenez dans la caisse. Normalement, je crois que c'est environ 5 litres de sang par corps humain. Là, genre, je dois être à 1 litre restant. donc, J'aime la science, continue avec les chiffres. Si tu peux me Sois plus distribuer 3 bons litres de sang en plus pour qu'on arrive à peu près à la moyenne, moi je suis d'accord. Ouais. T'en donnes pas aux copains. Tu le Mais prends. si, je n'irai pas jusqu'à être gourmand et récupérer toute ma vie. Si l'un d'entre vous veut récupérer un cœur en plus, décidez-vous entre vous. Moi, j'en veux bien que 2. Il en reste un. Qui le veut? Et si on fait rien, tu peux vivre encore 30 minutes peinard. Pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Moi, je suis complètement égoïste, donc je le prends. Peter, tu vas donc récupérer 2 blessures. Justin, tu vas récupérer une blessure. Et je retire un soin de votre inventaire. Combien de chaleur est-ce que vous souhaitez utiliser, sachant qu'une chaleur égale une fatigue par personne? Et bah, je dirais 2 chaleurs. Mais le problème, c'est que la deuxième est un peu gâchée. On a combien de chaleur en tout? Vous en avez 5 actuellement. On aura souvent l'occasion de pouvoir les utiliser ou faut vraiment qu'on soit au calme pour pouvoir le faire? Il faut vraiment être au calme pour le faire, ça c'est sûr. Après, à vous de voir si vous pensez pouvoir réussir à être au calme souvent ce soir. Brandon, j'ai envie de te dire, Les gars, je vous dévou, allez, on Ouais. en gâche une et on donne une chaleur en plus. Brandon, tu vas donc récupérer de chaleur et tous les autres, vous allez remonter au maximum de fatigue. Oh, il est bien, Justin, hein? Oui, mon gourmand. Full stuff, comme vous dites les jeunes. Vous allez passer la soirée ensemble. Je vais prendre à partie chacun d'entre vous pour que nous puissions voir et vivre rapidement quelques moments de la soirée. Je vais faire ça dans l'ordre de la chance et donc je vais commencer par Brandon. Donc je vais t'inviter à faire un test de perception pour voir si Ok. un J'ai terrible une bonne danger perception. vous guette. Et c'est un échec. Oh, putain. Je vais t'inviter, s'il te plaît, à me faire un test de perception. Et tu vas pas me dire pourquoi, bien évidemment. Non, ce serait trop facile. Alors, je regarde combien j'ai en perception. J'ai un score nul, je tente. Oh la vache. On fera le résumé de ça après, avec tout le monde. D'accord. Tu vas commencer par me faire un test de perception. Le but va être de voir si ton personnage va être capable de détecter quelque chose d'anormal dans son environnement. Et c'est une réussite. Je décrirai plus tard ce que va faire cette réussite, mais en réalité, je t'ai pris à partie pour toute autre chose. Tu es infecté. Et tu étais D'accord. infecté avant que ce scénario ne commence. Régulièrement au cours de ce scénario, tu vas fatiguer et tu vas progressivement te zombifier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et l'esprit de survie de ton personnage est si fort qu'il se sentira obligé de mentir aux autres. Pour les autres, tu te présenteras comme parfaitement sain. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais te retirer une fatigue. D'accord, dès maintenant. Dès maintenant. Pour commencer, je vais te demander de me faire un test de perception, s'il te plaît. Oh, une réussite. Mais avant le live, je t'ai envoyé un message, en même temps que ta fiche, qui t'indiquait que tu es déjà condamné. Ton personnage ne veut pas s'y résoudre, et tu vas mentir à tous tes compagnons en leur faisant croire que tu es parfaitement sain jusqu'à la fin du voyage, mais progressivement, ta force physique va partir, et ton esprit aussi, mais je te brieferai sur ça au fur et à mesure. La seule chose pour l'instant, c'est que tu vas perdre une fatigue. Ah. Et nous sommes avec tout le monde. Au cours de ces séances privées, nous avons eu un échec critique. Qui a fait ça, sérieux? Non mais c'est abusé, hein. Pas encore, Peter. La seule conséquence de l'échec critique de Peter sera d'annuler toutes les réussites qu'il a pu y avoir. Les réussites, vous aurez donné un loot par réussite. Je me permets du coup de retirer mon A de tout à l'heure et je le transforme en O. Par rapport Ça à me notre semble entretien. légitime. On sait bien, Peter, t'as fait tous tes échecs critiques. Maintenant, on peut avancer. On y va. Normalement c'est bon là. Le lendemain, vous allez marcher toute la journée
en direction de London, en longeant la Queen's Line, jusqu'à arriver en périphérie de Chatham en début de soirée. Le voyage a été long, mais vous n'avez pas eu de difficultés sur la route, même si vous avez repéré au loin quelques rares zombies et autres groupes de survivants. Vous voyez devant vous, éclairés par le soleil couchant, les nombreux bâtiments de Chatham. Vue d'ici, elle semble intacte, comme si l'apocalypse n'avait pas eu lieu, comme si l'espoir était encore permis. Mais non, arrivé dans la ville, irrémédiablement, vous faites face à des ruines. Juste à l'entrée de la ville, un des premiers bâtiments que vous pouvez fouiller est un refuge pour animaux. Il ne semble pas avoir été pillé. Moi, je suis jamais fâché avec l'idée de manger des enfants froliques. Je vais vous le dire. C'est une pas si mauvais. chose qu'il va falloir commencer à envisager. Ça se conserve très bien d'ailleurs. les Mm. frolics. Ouais, mais on a quand même récupéré des boîtes de pâté ENAF, c'est pas pour rien, je veux dire. les À gars. Détroit, des Ah pâtés ouais. NAF à Détroit. Ok, ok. Ouais, c'était. Ils se exportaient vachement Mais, en fait. mais c'est juste avant la pandémie, ils sont partis en couille. J'ai vu. J'ai une question qui peut être intéresser tout le monde. Je t'en prie. Est-ce que les chiens zombies, ça existe? C'est vrai. À votre connaissance, non, personne d'entre vous n'en a croisé. Ceci étant, l'idée reste envisageable. Ce serait absolument passionnant sur le plan scientifique. Nous sommes d'accord, nous sommes Bah, tu vas aller voir, parfaitement d'accord. Justin. Vous fouillez donc le refuge? Ouais, je Ouais. pense qu'il faut quand même fouiller au cas où. Hein. À vous de vous répartir comme vous le souhaitez pour fouiller le refuge. C'est comme dans les films d'horreur des années 90. C'est un peu l'idée, ouais. C'est ça. Je vois à peu près l'idée. On se sépare, ça ira plus vite. 4 groupes de 1? Voilà, C'est des tout petits groupes, dis donc, non Ouais, ouais, 1 quoi. Ok. Justin Gurvan vient de vous rencontrer, donc je dirais que je préférais pour l'instant partir. Non, mais tu prends un maximum de pincettes. Moi, j'allais dire à Gurvan, on se tire sans les deux. D'accord. T'inquiète pas, on le prend pas mal, on aurait fait pareil. Allez. Ça fait déjà 3 jours qu'on dort ensemble, on peut quand même se dire, non? Déjà, il y a l'odeur hein, qui nous a tous énervés. Je parle de celle de Brandon, hein, parce que personne n'ose mettre des noms depuis le début. Et puis Peter, roté à minuit, mais tous les soirs. Bon, bah, c'est une coutume comme tu veux, mais elle nous saoule, voilà. Après, d'un point de vue scientifique, ça reste passionnant. Ouais! Je vais vous prendre à partie par groupe. On va commencer par Brandon et Peter. Vous allez pouvoir fouiller la zone comme d'habitude. On va se baser sur un dé aléatoire qui sera lancé par celui d'entre vous qui a le plus de chance. C'est toi, Brandon. Tu peux me lancer, s'il te plaît, un $D6. Allez. Et vous rencontrez l'opportunité numéro 2. Il restait quelque part une bouteille d'eau que vous avez pu récupérer et que vous allez pouvoir transporter avec les autres que vous avez dans vos poches. Justin Gurvan, vous allez pouvoir fouiller la zone. Celui d'entre vous qui a le plus de chance, c'est toi, Justin. Le dé à 6 faces est tombé sur un 2. Le 2 est l'opportunité qui a été rencontrée par vos collègues. Je ne vais donc pas vous présenter à la même parce que ce serait débile de tourner en rond dans le refuge pour finalement se retrouver ensemble face à la même connerie. Ceci étant, sur votre route, vous allez entendre des bruits un peu plaintifs d'un chien enfermé dans une cage. Il semble parfaitement portant, bien que peu nourri depuis 2-3 jours, mais c'est mine de rien un beau chien qu'il serait peut-être pour vous intéressant de prendre avec vous dans l'équipe. La seule chose que je peux vous indiquer, c'est que sur la cage, il y a son petit nom, Ivan. Est-ce que vous souhaitez l'emporter avec vous? 3 choix, soit on l'abat, soit on le laisse, soit on l'emporte. On peut aussi l'abattre et l'emporter, hein, pour le manger plus tard. On le prend avec nous, puis on verra avec les deux autres si on le bute. Tu sais bien t'occuper des bêtes, toi? T'as déjà eu un chien? J'adore avec les barres. Ouais, parce que moi je sais pas trop comment ça fonctionne, mais avec plaisir. Disons que ça dépend si ta théorie de tout à l'heure est vraie ou pas, quoi. Est-ce qu'il est portant ou pas? Mais bon, t'as fait les vaccins, toi. T'es à jour. Ah, je suis pas sûr, la coqueluche, enfin, j'ai pas. Enfin, au moins, j'ai là, pas c'est- vérifié. Là, faut que tu te renseignes, mais c'est pas la coqueluche, encore C'est une pas fois, la t'es dans le coqueluche déni. Non, non. Ah, ok. Ce serait bête de le laisser. Il est juste chétif, donc on le prend. Et on voit s'il sera gaillardi, sinon au bout d'un moment, on le laisse sur le bas-côté. On peut le museler, peut-être, le faire quelque chose, non? Alors, si vous trouvez l'équipement, je doute que vous l'ayez, mais dans l'état où il est, je pense qu'il est plus ou moins prêt à suivre n'importe qui lui donnera à bouffer. Ouais, moi j'ai changé d'avis, je veux le laisser là. Ouais. Comment on fait? Et moi, je suis armé. Bon, bah, toi, non. Bon, allez, on le prend. Allez, c'est ce qui me semblait, hein. Ça finit toujours comme ça, nos discussions, ça fait plaisir. Ça reste cordial, hein, mais il y a une arme à feu au milieu, quoi. Absolument. La K47, ça évite les débats. On a une bonne nouvelle, mais on laisse Ezekiel, évidemment. Brandon, Peter, vous êtes pour l'instant toujours écartés de Justin et Gurvan. Vous ne vous êtes pas rejoints, et quoi qu'il se soit passé d'un côté comme de l'autre, vous ne le saurez pas. Vous entendez quelque chose résonner entre les murs vides. Dans un premier temps, les aboiements d'un chien. Oh putain, ils ont adopté un chien. Dans un deuxième temps, votre cerveau sur le qui-vive, malgré l'ambiance calme de ces dernières heures, fait rapidement le lien. Il va falloir survivre, combattre et espérer sortir vainqueur de l'affrontement. Pour ce faire, nous allons aller sur une petite carte que voici. Je précise que chacun d'entre vous ne voit que ce que voit votre personnage. C'est pour ça que vous ne voyez pas forcément toute la carte et que vous ne voyez pas l'emplacement des autres groupes. La seule D'accord. chose que je peux vous indiquer, c'est que la sortie est ici.
nous allons jouer au tour de table. Les hordes de zombies joueront systématiquement après vous 4. Moi j'ai la vue sur un couloir devant moi et j'y vois pas de danger. T'entends les zombies où environ, Brandon là Ils sont quelque part par ici, mais c'est difficile à dire. Je vais aller tout droit, c'est assez éloigné de ce que j'entends. J'avance gaiement d'un... Hop, tu t'arrêtes là. De quelque chose comme ça, voilà. Je pense que je vais partir à côté et m'arrêter au même niveau que Très bien. Brandon. Justin, Déjà, je vais mettre ma crosse parce que je suis jamais très précis quand elle est pas. je comprends. C'est quand même dommage. Ça veut dire qu'il sent le danger, je le connais. Ça sent pas Quand bon. tu fais ça. Voilà, après, il y a un instinct qui s'est développé, hein, ça fait une semaine. Donc, moi, j'irais bien, en fait, je vais tout droit. Donc, je fais un petit truc comme ça là. Ouais, arrête-toi là, ce sera très bien. Moi forcément je vais suivre Justine, mais sauf que moi, vu que vraiment ça me fait flipper là ce couloir, je vais longer le mur comme ça, le plus proche possible, pour que rien ne me saute à la gueule. Voilà. Pfiou, quelle aventure hein. Très bien. La horde va progresser, je vais déplacer tous les pions et dès qu'ils seront déplacés, ce sera au tour de Brandon. Ouais, il a quand même utilisé le mot horde. Hein. Je pense que je vais rejoindre mon ami Peter. Oh, ou alors, je 5. peux grimper sur ces Ouais, caisses. t'es en 4. escalade, je me dis. Je grimpe peux sur ces grimper. caisses, j'escalade ces caisses. Tu veux te mettre en hauteur pour avoir un peu plus de marge pour les actions suivantes, c'est ça? Oui. Fais-moi s'il te plaît un test de dextérité agilité plus Ne bonus fais pas le d'escalade. coup de la forteresse où t'as fait un échec critique et t'avais cassé tes deux jambes. par ça c'est contre. derrière nous. Ça fait 16. Impossible Ah, d'échouer. c'est impossible là. Ouh, c'était... Oh, c'était sur le fil quand C'était même. Hein. limite. Je trébuche sur la caisse, mais je monte. Brandon, tu vas réussir à monter sur la caisse. Je te donne une information que je partage à tout le monde parce que de toute façon je sens qu'elle va très vite être transmise. Il y a actuellement 7 zombies dans le hangar. On est moins. C'est plus que nous hein, ouais. Je suis le scientifique de la Et- bande s'il y a besoin de soustraction de toute façon. Ouais. On en voit 3 si tu peux faire le calcul. Peter, Étant donné que je n'ai pas les compétences pour grimper, mais que Brandon est en haut, il peut peut-être m'appuyer. Ce que je vais faire, c'est que moi j'envoie un qui est ici. Peter, tu Vois vois où, où toi, toi le zombie, une fois que t'es sur la caisse, là. Tu viens de te parler, t'es schizophrène. Ah, Ah merde, merde, parler à moi. Brandon, pardon, ça m'arrive cette Peter. agitation. Brandon, tu le vois où ton zombie, toi? Moi je vois un zombie tout en bas à gauche. Le dernier groupe de caisses, il est juste en dessous. Bah, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais avancer ici. J'ai un appui avec Brandon qui peut sauter. Soutien aérien. Oh, je vais pas appeler ça comme ça. Bravo. Waouh! J'avais pas vu qu'il y en avait autant. Ok. tu pourras pas faire d'autres actions, tu vas trop avancer à ce tour-ci en tout cas Peter. Vous avez soutien aérien, nous on peut envoyer les chiens si jamais. Et ce chien a aboyé et ramené tous les zombies, c'est ça? Ouais, alors après, on n'a pas choisi non plus de l'emporter, on n'est pas con. Hein. Ah, ok. D'accord, je me disais. Bah nous, il y a un zombie là tout droit là. On peut partir du principe qu'ils nous ont vus à cause du clébard. Est-ce que je peux commencer à peut-être essayer de le dégommer? Tu peux totalement, si tu le souhaites, dégainer l'AK et balancer une balle. Qu'est-ce qu'il en pense, Gurvan? Il se chie toujours dessus sur son mur? Ah non, à partir du moment où je suis derrière toi, tu fais ce que tu veux. Ouais, ok. Je règle 3. toujours ça sur 2-8. 2. Vous me dites quand c'est trop roleplay pour le coup? Parce que c'est un vrai, hein. Ok. Putain de merde. Là je connais bien la Redbox et la baie vitrée devant. Il y aura un petit courant d'air lundi. Justin, je te laisse s'il te plaît me oui, faire un avec plaisir. test d'arme à feu plus fusil d'assaut. Et c'est un échec. Oh yeah. Justin, tu vas tirer, ça va consommer une munition. Cette munition va atterrir dans une des caisses alentours. Ça ne fera bien évidemment absolument aucun dégât, à part la caisse qui, surprenamment, ne criera pas. Gurvan. Bah moi j'adore les bêtes. Hein. Menteur. Je vais prendre le jouet d'Ivan, sa petite balle de softball, et je vais la balancer dans la gueule du zombie devant, en espérant que il se passe quelque chose. Je vais t'inviter à me faire un test d'arme blanche contondant. Alt F4 dièse, c'est ça il me semble. Pas du tout, juste point d'exclamation et la somme de tout ça, ça fait 16. Comment vous avez appelé le chien? C'est lui qui nous l'a dit, hein. Il a dit qu'il s'appelait Yvan. C'était marqué sur sa cage dont il s'est échappé tout seul, je rappelle, hein. Tiens donc. C'est pas vous qui l'avez ouvert. Eh, Gurvan, tu as réussi, tu vas lancer donc ta balle là-bas au niveau du zombie. Il va y avoir deux effets. Le premier, c'est que tu vas littéralement toucher le zombie. Donc tu vas un peu dégommer un bout de bras, un bout de jambe qui va voler. Putain, c'est hyper bien fait. Au niveau des Oui. bruitages, bravo. Qui va voler derrière. Yvan va commencer à s'élancer. Difficile de savoir s'il va aller jouer avec le bras qui a été détaché ou s'il va essayer d'agresser la créature. Dans tous les cas, il progresse loin devant vous. Les créatures vont à nouveau avancer et fait est qu'elles vont avoir le temps de progresser jusqu'à 2 d'entre vous. Je vais donc première ligne, lancer un test par personne. S'il est réussi, vous allez prendre des blessures. Brandon et Peter.
c'est un Ok. échec. Le deuxième test, c'est un échec. Ah, ça, Les c'est créatures cool, ça. sont trop lentes et trop molles pour vous qui réussissez sans difficulté à les éviter. Je précise dans le cas de Brandon qu'ils essayent de t'agripper du haut de la caisse. Brandon, c'est à toi. Alors Brandon... Pardon, je- il s'est passé la même chose qu'avec Peter. Pour moi, Brandon Voilà, était quelqu'un c'est pour d'autre. ça. J'ai vu toute ma tête. Ma corde que j'ai en inventaire, est-ce que c'est à usage unique? Ça dépend ce que tu en fais. Si t'as pas le temps de la Ok. récupérer, je considère que oui. Si tu me précises l'action, je récupère ma corde avant de partir, tu la gardes. J'aimerais en faire un petit lasso, lancer sur un zombie et le pendre. Tu as des compétences de cowboy dans ta fiche de personnage? Tout à fait, j'ai 5 en cowboy. D'accord, c'est bon alors. Je vais tenter ça, sur celui qui est le plus proche de Peter, bien sûr. Tu C'est vas commencer à prendre ta corde, qui est une longue corde, hein, qui est une corde de 10 mètres, bricoler ton nœud, essayer de lancer ça. On Ouais. ne saura si ça réussit que dans un tour, puisque c'est le chat qui va décider de la réussite de cette action. Oh. Le chat, vous avez un sondage, cowboy réussi. Peter, pendant ce temps. Ce que je vais faire, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire parler la poudre. Je vais dégainer le Glock 17. Est-ce que j'ai le droit de faire plusieurs actions? Parce que j'ai envie de me farcir, j'ai envie de dire celui-ci, et puis pourquoi pas celui-ci. Surtout si t'es à l'arme, tu peux complètement tirer sur plusieurs. T'auras juste un petit malus sur ton test. Je veux tirer sur les trois que j'ai à peu près dans mon champ de vision. Tu vas donc me faire un test d'arme à feu plus pistolet, moins 2, puisque tu nous demandes de tirer sur plusieurs cibles. Eh ouais, j'avais pas pensé au moins 2, donc du coup ça me fait un 11. Et ça consomme dans tous les cas les 3 munitions pour 3 balles qui vont toucher leur cible, mais ne pas réussir à les endommager. Tirer vaguement dans un bout de chair qui était un poumon avant ne leur fait pas grand chose. Il va peut-être falloir orienter vos tirs la prochaine fois. Justin. Là, je vous avoue que j'ai été assez déconcerté par mon tir manqué parce que normalement je suis un as de la K47. Ça fait 3 jours que ça s'est pas vérifié quand même. C'est vrai, en réalité ça fait même un peu plus. Je suis tellement en panique que j'hurle et la première phrase qui me vient à l'esprit c'est moins 20% sur Niboul VPN avec le code Bridger. Ton action n'aura pas d'impact immédiat, ou du moins tu ne le verras pas. Mince. Par contre, tu vas créer une diversion sonore que je vais représenter par ce merveilleux logo et qui risque d'attirer à toi plus de créatures qu'il n'y en a déjà. Gurvan. J'apprécie peu ça, du coup ils viennent pas vers moi trop parce qu'il est pas exactement à côté de moi, mais quand même ça peut se rapprocher. Il est à 2 mètres devant toi. Après ils sont peut-être juste intéressés par l'offre. C'est vrai aussi. Moi je vais finir par leur donner le clébard, hein. Pourtant j'adore les bêtes. Hein. Ah, moi je m'étais attaché. J'appelle le chien vers moi pour qu'il fasse une barrière devant moi. Et je suis désolé, je protège pas Justine, juste moi. Ok, j'ai entendu, j'étais à côté. Tu vas ne pas réussir à le faire revenir, ta chance est de 2. Elle aurait pu être meilleure et ça ne suffira pas pour que tu réussisses à avoir assez d'affection de ce chien qui ne reviendra pas, qui obéira pas et qui est en train de jouer joyeusement avec un zombie. Difficile de savoir s'il a réussi à le démembrer ou si pour l'instant il se contente de faire du yo-yo avec ses os. Il y en a au moins un qui passe un bon moment. Ah bah oui. Brandon, cette fois-ci tu ne seras pas attaqué à ce tour-ci, mais Peter, il y a 3 zombies qui te font immédiatement face suite à leur déplacement ce tour-ci. Ça va commencer à être risqué, je vais augmenter la violence de mes tests, étant donné qu'ils sont 3 sur toi. J'ai l'honneur de vous présenter cette grande et magnifique affiche The Wanted Dead. Est disponible dès maintenant à la vente sur le Wankill Shop. Elle est réalisée par Benjamin Giletti qui s'occupe d'illustrer tous les personnages de notre aventure. En plus d'avoir la plus stylée de toutes les affiches, vous aider à financer Le maître du jeu, l'illustrateur, le graphiste la voix off. et bien sûr le monteur. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter l'affiche officielle The Wankill Dead.